Bonsoir à tous, vous êtes sur RTL24 et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, les praticiens tchadiens entrent dans une série de formations lancées par le ministère de la Santé publique et de la Prévention. C'est prélude à la 23e journée africaine de la médecine traditionnelle. Toukra, un quartier du 9e arrondissement de N'Djamena, durement touché par une inondation à la suite des pluies diluviennes de samedi dernier, vit désormais au ralenti. Et bienvenue une fois de plus à une audience solennelle de prestation de serment. Mamata Akounan, un nouveau membre de l'Agence nationale de gestion des élections, est passé mercredi devant le Conseil constitutionnel dirigé par Maître Jean-Bernard Pandaré, compte rendu Mathieu Rangakoutou. Dans une atmosphère empreinte de solennité, M. Mahamat Akounan Cheikh a prêté serment devant le Conseil constitutionnel dirigé par Maître Jean-Bernard Pandaré en présence du président de l'Agence nationale de gestion et des élections, Ahmed Barchiré, ainsi que de nombreuses personnalités. Nommé le 18 août 2025 pour succéder à Dingamnael Arnaud, Mahamat Akounan Cheikh s'est conformé à la loi fondamentale qui exige de tout membre de l'organe électoral de prêter serment avant d'entrer en fonction. Dans un silence recueilli, Mahamat Akounan a levé la main droite, jurant de servir la République avec honneur. Je le jure. Très bien. Ce rituel marque son adhésion à des valeurs communes et scelle son engagement au sein de l'institution électorale. Le nouveau membre de l'Ange a affirmé sa volonté de se consacrer avec droiture et intégrité à sa mission. Le respect du serment que je viens de faire, c'est-à-dire dans l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance, pour servir vraiment l'intérêt supérieur de l'État. Ancien cadre de l'Assemblée nationale, il quitte cette fonction pour embrasser ses nouvelles responsabilités. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale réunissant collègues, familles et proches autour du président de l'Ange, Ahmed Barchiré. Prélude à la 23e journée africaine de la médecine traditionnelle, le ministère de la Santé publique et de la Prévention a lancé ce 28 août une série de formations destinées aux praticiens. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général adjoint du ministère, Dr Mahamat Hamid Amata. Tansour Hamta y a pris part. Promotion d'une meilleure intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé, tout en améliorant la qualité des soins offerts aux populations, c'est l'angle de prise de vue de cette formation organisée par le ministère de la Santé publique et de la Prévention. Suivant l'ordre protocolaire, le président du comité d'organisation, Dr Ayoub Moussa Abderrahman, a pris la parole pour indiquer que ces 3 jours d'activité permettront aux participants d'échanger et de renforcer leurs capacités pour faire face à la malnutrition, la mortalité maternelle et infantile, et traiter les fractures non ouvertes et les traumatismes articulaires. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mahamat Hamid Ahmad. La vision du ministère de la Santé publique et de la Prévention consistera à renforcer et à motiver les praticiens pour prendre en charge toute la population, y compris les adolescents et les femmes enceintes et allaitantes, à proximité de leur domicile et accéder aux services qui contribuent à la réduction de certaines maladies. Nous sommes convaincus que cette formation vous permettra de renforcer vos capacités, d'accroître votre crédibilité auprès de nos patients et de contribuer davantage à l'amélioration de la santé de nos populations. Le rôle des praticiens reste essentiel, mais nécessite un encadrement rigoureux afin de garantir l'efficacité et la sécurité des traitements. La journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée chaque 31 août vise à placer ce savoir ancestral dans les soins de santé primaires sur le continent. Cette 23e édition met l'accent sur la valorisation des connaissances locales et leur contribution dans la lutte contre les maladies. Et dans le cadre de la Semaine nationale de l'eau, dont les assises se tiennent à Stockholm, en Suède, du 24 au 28 août, nous nous sommes intéressés justement à l'eau qui s'impose comme une puissance vitale pour tous les êtres vivants. Son importance va au-delà et est aperçue dans tous les domaines et dans toutes les activités. Fantastique. Substance liquide nourricière des hommes, des animaux et des plantes se présente comme une panacée dans la vie et de toutes les activités. Non seulement essentielle pour la santé des êtres vivants, elle contribue à la réduction de la pauvreté, assure la sécurité alimentaire des écosystèmes et la paix. Des hommes, animaux et végétaux éprouvent à tout instant le besoin de s'en abreuver. Des engins motorisés en réclament pour se mettre en mouvement, des objets pour leur propriété. Raison pour laquelle
menacée, insuffisante, rare, selon les zones géographiques et consommée sans examen par les personnes démunies, les chercheurs, les experts, décideurs et acteurs du développement, les autorités et la population plaident pour sa meilleure gestion et les nutritionnistes cherchent à l'améliorer. Restaurer les zones humides, protéger les nappes phréatiques et les cours d'eau, ce sont les projets que rêvent certains. D'autres promettent le fourrage des puits, la construction des châteaux. Tous méditent sur les moyens de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes en eau. L'actuelle rencontre de Stockholm ne joue pas le contraire. Elle enseigne une évidence. Protéger l'eau, c'est sauver les vies. Il a annoncé aussi le quartier Toukra dans le 9e arrondissement de N'Djamena, durement touché par une inondation à la suite des pluies diluviennes de samedi dernier, vit désormais au ralenti. Et 4 jours après les pluies, les routes restent impraticables. En Bayrakula, à Marsim, reportage. À Toukra, la vie au quotidien est paralysée. Les déplacements et les circulations à pied et en engin deviennent pénibles. 4 jours après les pluies diluviennes de ce samedi dernier, le quartier reste englouti sous l'eau faute de canaux d'évacuation. Là où s'activaient autrefois motos et voitures, seules des étendues d'eau boueuse et stagnante s'offrent au regard. Hommes, femmes et enfants contraints de ôter leurs chaussures patauger avec une résiliation teintée d'habitude. Ruelles, cours et même certaines concessions dans les bas-fonds ne sont pas épargnés. Les ruelles impraticables constituent des pièges aux piétons et automobilistes. Ceci et les motocyclistes renoncent à les emprunter. Même à pied, chaque pas continue une lutte contre la succion de la boue. Une situation qui inquiète profondément les habitants, lesquels lancent un cri du cœur aux autorités communales pour une intervention. Chaque année, quand nous abordons déjà la saison pluvieuse, le quartier Toukra est complètement dans l'eau. Donc c'est ces raisons laquelle les habitants ont trop de la peine pour traverser, surtout cette courte distance qui lie les habitants du goudron est trop pénible. Donc il faut d'abord patauger l'eau pendant un temps pour atteindre le goudron. Et ce qu'il faut peut-être dire comme cri d'alarme, c'est de demander au gouvernement tchadien qu'il faudrait au moins se jeter un regard vers les quartiers un peu reculés afin de joindre également ces quartiers de grands centres. Cette route est toujours impraticable. Quand il pleut, ma maison devient comme un parking dans la soirée. Alors que la saison des pluies n'est pas terminée, la crainte d'un épisode successif d'inondation entre les habitants. Il propose des solutions durables pour qu'enfin Toukra ne revive plus ses cauchemars à la prochaine averse. Le Monde lance le 27 août la première édition de la Journée des lacs, initiative des Nations Unies. Elle est instaurée pour sensibiliser le public sur l'importance écologique, économique et sociale des lacs. Assiem Kandiara. Les lacs constituent l'une des ressources naturelles les plus vitales de la planète en maintenant la biodiversité, en offrant un habitat à d'innombrables espèces de poissons, de plantes et d'animaux sauvages et en régulant le climat. Conscients de ce rôle, les pays du monde sont en concertation pour préserver les lacs. Leur rencontre a pour finalité de dénoncer la population, les activités extractives, la pression démographique, l'utilisation non durable des ressources et les changements climatiques, rétrécissant considérablement les surfaces des lacs. La première édition de la Journée mondiale des lacs amorce les premiers pas de combat contre la hausse des températures et les changements relatifs à la couverture nuageuse, entraînant eux aussi une diminution de la couverture des glaces, accélérant l'évaporation de l'eau. Le rétrécissement de la superficie du lac Tchad actuel est la conséquence de ces faits et illustre l'état des cours d'eau à travers le monde. Il a perdu 90% de sa surface, alors que dans les années 1960, il figurait parmi les 3 plus grandes réserves d'eau douce de la planète. L'effondrement de la pêche, la raréfaction des terres agricoles, les migrations forcées et les tensions croissantes entre communautés riveraines sont les conséquences directe de la perte des étendues des lacs dans le monde. Tension diplomatique entre l'Australie et l'Iran. D'un côté, la nomination de la fille du président sud-soudanais au poste de l'envoyé présidentiel pour les programmes spéciaux suscite des controverses à Irlande qui a subi des inondations dévastatrices. C'est le résumé de l'actualité internationale. Amina Luciane.
Au Soudan du Sud, la nomination d'Adout Salva Kiir, fille du président au poste d'envoyé présidentiel pour les programmes spéciaux, suscite une vive controverse. La société civile y voit un exemple de népotisme et d'accaparement du pouvoir. Un rapport de Human Rights Watch dénonce de graves abus commis par les forces de sécurité mauritaniennes entre 2020 et 2025 contre des migrants et demandeurs d'asile. Torture, violence et répression auraient été perpétrées dans le cadre du contrôle migratoire soutenu par l'Union européenne et l'Espagne. Direction en Australie, qui a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur iranien et des 3 diplomates accusant Téhéran d'être derrière 2 attaques antisémites à Sydney et Melbourne. L'Australie va également classer les gardiens de la révolution comme organisation terroriste. L'Iran rejette ces accusations et menace de représailles. En Inde, des fortes pluies ont provoqué des inondations éclairs et un glissement de terrain meurtrier au Cachemire indien, faisant des dizaines de victimes et forçant des milliers de personnes à évacuer. Les autorités redoutent de nouvelles crues. Climat en Chine, la province du Shandong a inauguré le premier bâtiment ultra zéro carbone au monde. Totalement autonome en énergie grâce aux renouvelables, il se veut un modèle de construction durable et illustre la volonté de Pékin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Et voilà tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes.